Pendant qu'il parlait, Zangala s'effritait. Dans le royaume de Zangala, le roi Soleil se croyait à l'auteur et au-dessus de tous. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire? Il dirigeait sans réfléchir, sans tenir compte des autres, lançant des promesses sans jamais les réaliser. Et quelque part à l'est, jusqu'à ce que la paix va devenir définitive. Je n'ai pas besoin d'aller m'installer là-bas pour que les choses marchent. Ses opposants, il les minimisait. Baïke oyo, bazali komibenga opposant yanzala, oyo, bakoki bitumba ya opposition te. Il y avait aussi un groupe congolais qui se disait rebelle contre son royaume. Le roi Soleil les appelait les pantins, persuadés qu'ils ne représentaient aucune menace. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Mais pendant qu'il parlait, Zangala s'effritait. Ses opposants, qu'il méprisait tant, gagnaient du terrain, prenant peu à peu des parties du royaume. Un message vint alors de ceux qu'il appelait les pétés et les pantins. Il est temps de dialoguer. Le roi Soleil, fidèle à lui-même, refusa catégoriquement. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, je ne veux pas discuter avec des pantins. Mais au fond de lui, le doute s'installait. Il savait qu'il devait prendre une décision. Alors, il s'approcha du sage du royaume, un homme qui avait connu les grandes guerres et les règnes passés. Le sage le regarda longuement, puis déclara d'une voix grave. « Tu as été mal conseillé. Ces dialogues, il fallait les faire plus tôt. Pas maintenant, alors que les territoires sont en train d'être pris. » Il marqua une pause, avant d'ajouter. « Et sache bien une chose. Si tu dialogues avec un rebelle, c'est le début du déclin. Rappelle-toi du roi du Zaïre. Et de celui qu'on appelait Moyo Washuma, le cœur de fer. Là, tu n'as pas le choix. Soit tu te réduis, soit tu meurs. » Un frisson parcourut le dos du roi Soleil. Pour la première fois, il douta.